Avec le trading, j'ai transformé 17 000 francs CFA à plus de 600 000 francs CFA, de 20 000 francs CFA à plus de 500 000 francs CFA dans cette semaine. Alors, je vais vous décortiquer ce trade-là étape par étape, depuis le graphique jusqu'à la manière dont j'ai pris la décision de prendre les positions avec les lots qu'il faut jusqu'à atteindre cette performance de gain et que je vais vous montrer comment j'ai pu manager aussi. Cette fois-ci, restez jusqu'à la fin parce que chaque étape de cette vidéo vous apprendra quelque chose pour pouvoir mieux s'y prendre avec les petits comptes. Parce qu'après la masterclass qu'on avait lancée, vous avez vu des performances de mes étudiants qui ont aussi, des gens qui ont pris la masterclass en 24 heures, ils ont fait des résultats. Et ça, vous allez voir aussi avec des preuves palpables. Donc, tout ce trade a été fait en live dans le groupe Telegram. Donc, si vous n'êtes pas dans le groupe, je vous invite à nous rejoindre. Donc, moi, c'est Youssouf Diaby. Si tu venais de me découvrir, je t'invite à nous rejoindre. Donc, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'éventuelles vidéos que nous partageons chaque week-end. Alors, nous allons venir sur les paires que nous avons tradées parce que lors de la masterclass ou l'annonce de la masterclass, je vous ai parlé dans l'une des vidéos que j'ai dit quels sont les types de setup à trader, mais aussi quelles sont les paires à trader avec des petits comptes pour faire des performances incroyables. Et ici, je vous montrerai ces paires qui m'ont permis, avec des types de setup que j'avais enseigné lors de la masterclass, qui nous ont permis à faire des performances comme ça. Là, on va venir dans le groupe d'abord Telegram pour vous montrer réellement comment on a pu réaliser ces performances. Alors ici c'est dans le groupe Signaux, bon c'est ici je partage certains de nos trades et ici c'est le groupe Masterclass. On va voir les performances de certains étudiants qui sont venus récemment dans la semaine passée. Supposons cette personne, il est venu hier, hier il a payé la formation, je vais vous montrer ici. Bon, dans le groupe public on va venir là-bas. Hier il a pris la formation, il nous a rejoint ici, c'est là, hier. Et voilà les performances qu'il a commencé à nous montrer ici. Donc voilà son trade qui est là. Et il a fait aujourd'hui 50, bon le trade final est là. Le trade final est là, TP, $52. Donc ça veut dire qu'en investissant juste 24 900, il a déjà récupéré ce qu'il a investi hier. Donc ça, ce sont des performances de la masterclass. Mais je vais venir sur les performances personnelles que j'ai fait sur BTC, sur Gold. Et vous allez voir. Ici, c'est le trade dont je parlais, de 17 000 francs CFA. Ça, c'est le capital de départ. Et jusqu'à ici, on est à 687 000 francs CFA. Ici, on va voir l'exploit d'hier sur le Gold et BTC. Alors, ça, c'est le TP résultat final. Donc, avant la clôture, j'ai capturé. Et ici, on va voir le trade que j'ai pris. C'est le Gold à ce niveau. Et le TP final est là. On est sorti même avant le TP final. Alors, ici, on va voir, on a envoyé cette analyse de Gold avant même que le prix arrive dans la zone. Parce que l'objectif, on avait analysé au préalable le mouvement là, le mouvement de chute et le mouvement de montée. Donc, ça veut dire qu'on a sell to buy. Mais avant d'arriver à ce niveau, il y avait eu beaucoup de choses qui se sont passées sur Gold. Par exemple, à ce niveau, on a identifié deux zones. La première zone n'a pas validé, la deuxième zone a validé. Alors, ici, avant ce niveau, je pense qu'on avait pris SL quelque part, que je vais devoir vous montrer. Voilà, ça c'est le SL de buy qu'on avait pris ici, quand le premier mouvement est en train de partir. L'objectif c'était quoi? On se dit, ok, le BTC et le Gold, il pourrait arriver jusque là, avant de chuter jusqu'à ce niveau de demande, avant de repartir encore. Ça c'était l'analyse. Donc on a pris ce trade là la nuit, qui m'a fait sortir avec des pertes sur mon compte Profilm, en toute transparence, c'est ça. C'est pour cela qu'il y a des setups qu'on ne peut pas prendre avec les petits comptes, on est obligé de le prendre avec les gros comptes. Donc les gros comptes comme ça c'est le Profilm que j'ai pris. Donc c'était assez ces genre de mouvements qu'il faut observer. Alors ici on a pris le SL. Après on est reparti, on a observé la deuxième zone. Donc on a fait une vue d'ensemble de Silver aussi. Donc là c'est un des trades qu'on a pris sur NGD. Sur ça c'est BTC. Bon, ça c'est le buy avant le sell que j'ai truqué. Mais ici, c'est ce mouvement, ça c'est le mouvement de Gold, bon, qu'on attendait pour la confirmation. Après la prise de sell, on a réinitialisé. Voilà, on a tenté la deuxième zone ici pour un sell à ce niveau. C'est là le trade a été déclenché sur Euro et sur Gold Euro. Alors sur BTC, le signal, je l'ai envoyé dans le groupe Signaux qui est là.
Voilà. Sur BTC, on a pris le sell ici. Première entrée, le prix est revenu, on a renforcé. Donc, renfort de BTC. Là, on est déjà entré en faux maintenant. BTC en faux. Et le trade, je l'ai partagé aussi en public si je ne me trompe pas. Bon, j'ai juste partagé le setup. Maintenant, ce trade, quand on va voir, on va venir sur le graphique. Je vais essayer de vous expliquer concrètement comment on a pu prendre ce trade. Alors, si nous regardons le BTC, le mouvement qu'on avait tradé, c'est ce mouvement. Je pense que c'est le mouvement qu'on avait tradé à la baisse. Le mouvement du 27, je pense que c'est ici. C'est le mouvement là. Donc, en M15, ça nous a donné ça. En M15, ça nous a donné ce mouvement là. Et je pense que c'est le même mouvement qu'on avait tradé sur Gold il y a de cela quelques moments. La chute brutale de Gold qui est là, qu'on peut voir ici. La chute de Gold là, c'est le même scénario. Regardez comment le marché a fait. Balayer la liquidité externe, c'est-à-dire prendre la liquidité, buy sa liquidity, soche, ensuite retest avant de sell. C'est le même scénario qu'on avait expérimenté en M15 ici sur BTC. Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti entrer dans la zone, venir casser le sauce, il teste dans le FVG, on a sell encore. Alors ici on a sell depuis le haut, on a renforcé dans le groupe Telegram. Alors je vais vous expliquer ce scénario. La majeure partie des cas, quand ça arrive, observez bien et n'hésitez pas à prendre la position à fond même. C'est-à-dire que le mouvement il est baissier à ce niveau. On a cassé le trendline. D'habitude, on travaille avec les price action. Donc, le price action est composé de tout ce qui est action de prix. Donc, les SMC, on peut l'utiliser dedans. Les figures statistes, on peut les utiliser. Donc, les Wyckoff même, on peut les utiliser avec les price action. Donc, ça veut dire qu'ici, on était dans un mouvement de hausse ici. Jusqu'à on a cassé le trendline. Quand on a cassé le trendline, qu'est-ce qui s'est passé? On a identifié la zone supply, c'est-à-dire le sommet qui a créé la cassure du trendline. Tu vois? Donc, en identifiant le sommet, à ce niveau, on a identifié les deux niveaux de supply. Quand le prix est venu, il est parti encore retester, reparti. C'est la cassure. Donc, on a pris une entrée agressive ici. Mais quand la cassure a été faite et que le retest a été fait, c'est là on a foncé à fond. On a cessé l'objectif de TP à ce niveau. Donc, le premier TP, c'est le cassure de ce bas-là qui va aller atteindre quoi? Le niveau de creux qui a généré cette impulsion. Donc, parce que ce sont des niveaux d'escale, ce qu'on appelle les zones d'escale dans les prochains mouvements baissiers. Parce que dans la tendance haussière, ce sont les creux qui ont généré des mouvements. Donc, ces creux deviennent des escales lors d'une tendance baissière. C'est comme ici. Ce creux-là a généré cette impulsion. Quand le mouvement est venu, ce creux-là a rejeté le prix avant de venir tomber sur ce creux-là, qui a rejeté encore avant de revenir tomber sur ce creux-là prochainement, ainsi de suite. Donc, si ce genre de mouvement arrive, n'hésitez pas à vraiment foncer pour trader. Ici, on a tradé. Et regardez dans le groupe, quand j'ai dit renfort, dans le groupe privé, quand j'ai dit renfort de BTC, ici, renfort de BTC, regardez les gens, ils ont mis. Moi, je pense que j'ai pris, ça c'est US30, je pense que j'ai renforcé encore à ce niveau. Voilà, c'est à ce niveau vraiment, j'ai renforcé. J'ai renforcé parce que quand la cassure a été faite, on est en M15, quand la cassure a été faite, le prix a retesté. Ce niveau-là maintenant devient une zone vraiment solide pour les vendeurs. Et les vendeurs ont repris le marché à ce niveau. On a sell, on a sell, on a sell. Regardez comment le marché coulait en faux dans le groupe signaux. Regardez. Donc, jusqu'à là, on a atteint le TP. Donc, on est sorti. C'est-à-dire maintenant, TP hit. On a actualisé maintenant le graphique en disant que, OK, on va attendre que le prix revienne comme ça. C'est US30. Bon, ça, c'est l'analyse d'hier. Donc, du coup, quand on vient, on regarde le mouvement. On regarde la performance sur le BTC. Sell, sell. Vous voyez, donc gold en sell aussi. Ça, c'est le premier mouvement. Et quand on est monté à fond, ça a chuté carrément. Ça veut dire qu'aussi, on a un sell sur US30 aussi, qui nous a fait sortir en break-even. US30, oui, on est sorti parce que moi, quand j'atteins le nombre de... Parce qu'il y a de ces trades-là, c'est en termes d'objectif de gain. 17 000 à 600 000, je pense que c'est une performance à saluer, qu'il faut sortir du marché forcément. Donc, je suis sorti à 687 000. Alors, ensuite,
le sell to buy que je vais vous expliquer sur Gold qu'on avait performé encore, c'est-à-dire ça c'est le résultat de NZD qu'on avait partagé aussi. Alors ici ce sont les résultats de nos étudiants qui ont pris la masterclass. Regardez bien, je vous ai parlé, je leur dis une semaine ils vont faire le retour. Regardez les retours qu'ils ont fait, les setups, les validations. Tu vois, dans le club privé, les gens ont en train de sell seulement US30, on avait sell US30, tu vois, dans le club privé. Ici, le sell to buy, le sell de Gold et le to buy qu'on avait fait, c'est ce buy là qui nous a permis de transformer 20 000, tu as eu le buy qu'on avait pris ici, de 20 000 à plus de 500 000 francs CFA qui est là. 20 000 à plus de 500, voilà ça est là. 20 000 francs CFA à plus de 500 000 francs CFA. Donc ça c'est le buy sur Gold uniquement. Gold. Donc, avec les lots modérés 0,8, 0,08, 0,03, 0,05. Regardez ce que ça donne. Donc là, le buy est là. L'objectif de TP, c'était à ce niveau, mais à ce niveau déjà, bon, voilà, tu as pris ton profit, tu sors. C'est le prix. Quand on a maintenu ce niveau-là, parce que c'est un niveau encore plus solide. Tu vois, donc là, on est sorti à 500 000 de bénéfices. Donc ça veut dire qu'en une semaine, on a fait 540 000 plus 545 000 plus 687 000. Ça fait 1 100 000 ou 1 200 000 comme ça. Donc en une semaine, donc ça veut dire que salaire des cadres ou des ministres qu'on a encaissé en une semaine, grâce à notre compétence dans le trading. Je n'ai pas dit tout le monde peut faire ça, ou bien chaque semaine on fait ça. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de vous dire que on a fait cette performance dans cette semaine. Donc, il arrive des semaines où on n'a pas atteint ces performances, ou il arrive des semaines même que je n'ai pas tradé, ou des semaines même que je n'ai pas fait des performances de gains. Ça, je vous le dis aussi. Donc, il faut comprendre une chose. Maintenant, on va décortiquer le trade sur le Gold. Les raisons qui nous ont poussé à prendre des trades. On va aussi revenir sur ça. Alors, quand nous venons sur Gold, le sell to buy, quand on regarde Gold, on a fait l'analyse en daily d'abord. Alors, quand on a fait l'analyse en daily, on a identifié un mouvement de retracement qui a créé ce qu'on appelle canal ou drapeau descendant. Ce drapeau descendant constitue le mouvement comme ça, les résistances, les supports. On avait identifié ça ensemble avec la communauté lors de notre live global. Ça, c'est un drapeau descendant qui vient réagir dans une zone de demande, dans une zone de base pour les acheteurs. On a retouché une fois, deux fois, trois fois. Et regardez, à chaque fois qu'on crée un bas, on crée avec la liquidité qui vient prendre encore d'autres, créant d'autres liquidités. Mais cette fois-ci, quand on a créé le bas, le marché s'est stagné dans la zone. C'est-à-dire que le prix s'est stagné dans la zone où le prix retouche plusieurs fois la zone. Ça, c'est en daily. Maintenant, quand nous venons en H4, en H4, le dernier mouvement fait l'impression d'une figure statique de retournement, c'est-à-dire buisson descendant. Alors, le buisson descendant sont des figures de retournement qui se forment ainsi, avec les mouvements de baisse qui se fait et les mouvements de bas qui se protègent par les acheteurs. Donc, les hauts deviennent de plus en plus bas, mais les bas restent de plus en plus égaux. Donc, ça fait que ce niveau devient une zone de support solide. Donc, on va entrer maintenant dans le SMC, dans l'action de prix qu'on a fait le dernier BOS. Ensuite, le mouvement a créé quoi? On set side liquidity pour créer le BOS ici. Quand on a créé le BOS ici, le source ici du moins, peut-être que je n'ai pas matérialisé, mais lors de mes analyses, je prends juste tout ça en compte. Le source ici, le marché est reparti. On est revenu réagir dans cette zone ici, qui a fait l'objet de mouvement là, BOS, entre la liquidité ici. Le prix a fait réagir dans la zone et puis repartir. Quand le prix est parti, il est revenu. On a tradé ce sell-là parce qu'on s'attendait à ce que le prix vienne réagir à ce niveau. Donc, c'est ce sell-là qu'on avait tradé avec les 17 000. Maintenant, le buy à ce niveau a été fait dans la zone de demande parce qu'on attendait le prix dans la zone de demande. Maintenant, quand on a attendu ce niveau-là, pourquoi on a attendu ce niveau-là? Parce que ce niveau, on a l'imbalance ici. Quand tu viens en H2, on a notre zone de demande qui est là, OB, ou même jusqu'en H1, on peut voir un ordre bloc qui est là. L'ordre bloc
qui nous a attiré l'attention de dire que le prix peut revenir réagir ici. Donc ce niveau devient inducement, premier mouvement inducement, avant que le prix revient ici pour venir jouer à ce niveau. Alors à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a l'ordre bloc. L'ordre bloc est valide parce qu'il est suivi de EVG à ce niveau et la cassure de la structure qui s'est fait à ce niveau. Donc le prix est reparti, revenu, il n'a pas comblé le VG ni touché la zone OB. On est venu toucher la zone. Et Gold, quand il vient dans une zone, je sais que j'ai dit à mes étudiants ne pas placer rapidement des ordres limites. Non. Gold a tendance dans une zone où tout le monde attendait, il balaye la zone rapidement. Donc ceux qui vont jouer au jeu de SMV avec entrée ici, SL à quelques pips, ils seront SL ici à ce niveau. Donc qu'est-ce que nous on fait? On attend que le prix intègre la zone et la manière dont le prix intègre la zone nous détermine la façon dont on va s'y prendre. Alors quand le prix est venu dans la zone, les premiers mouvements, ça fait peur aux gens parce qu'il vient avec des momentum dans la zone. Et qu'est-ce qui se passe? Quand cette bougie a intégré et qu'elle a balayé les SL qui sont placés sous cet ordre bloc et venu réagir typiquement à ce niveau, nous, à la clôture, on a observé, à la clôture de la bougie là maintenant, c'est là qu'on s'est engagé à prendre le trade. C'est-à-dire que la clôture de la bougie bleue là, on s'est engagé à prendre le trade et mettre le SL en bas ici. Donc, ce qui nous a permis de bénéficier de mouvement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'annonce, le FOMC, donc qui est sorti après juste qui a fait que le mouvement a fait brutalement à la hausse comme ça. Donc, ça veut dire que les annonces économiques sont les accélérateurs du prix. Maintenant, on attend notre mouvement de Gold à encore ces niveaux. Soit il vient réagir dans la zone ici pour encore partir, soit on vient réagir dans cette zone de demande qui est à ce niveau ici. Donc, on peut considérer ça comme liquidité possible que le marché pourra venir réagir et partir. C'est une question de probabilité. Mais moi, je vois dans les semaines à venir l'annonce de vendredi là, comment on appelle ça, NFP qui va sortir. Et puis, voilà, ça pourra être l'accélérateur du prix. Quand en ce moment, avant lundi, mardi, le prix peut continuer sa baisse ici, on pourra avoir un buy sur le gold qui pourra être vraiment la hausse ou la reprise des acheteurs pour qu'une tendance haussière ou un cycle haussier recommence. Donc, c'est ma prévision. Donc, là, actuellement, ce trade de buy, on est sorti en gain. Donc, là, on peut remettre tout encore à zéro pour faire une analyse globale qu'on va faire ensemble ici pour avoir une vision prochaine donc, des mouvements de la semaine prochaine. Là, comme je l'ai dit, je parle de la fractalisation d'abord pour voir le mouvement actuel. Actuellement, nous sommes en retracement qui est en train de prendre fin. Vous allez voir que ce genre de mouvement, quand il arrive dans le triangle, dans le point du triangle, ça veut dire que le marché en train de faire quoi? En train de faire le mouvement de l'accumulation. Donc ici, on peut avoir une piège de balayage de liquidité avant de partir. C'est une possibilité. Donc là, on a notre zone qui nous couvre jusque là. On a notre zone qui nous couvre jusque là. Donc là, il faut vraiment prendre en compte cette mèche là sans trouver, parce que si le mouvement brutal se fait dans la semaine prochaine et venir balayer jusqu'à ce niveau, on pourra avoir un bon buy pour aller à la hausse, parce que tant que le support tient, c'est le support du train là, du figure status tient, donc on peut encore aller à la hausse. Maintenant, en daily, on a cette vision. Donc ça veut dire que quoi que nous fassions, notre attention sera posée sur ce niveau aussi. Maintenant, quand on vient maintenant en H4, on est à ce niveau. On a vu le marché en train de ranger, où les acheteurs protègent vraiment le niveau, où les vendeurs sont en train de piétiner encore le prix à la baisse. Tu vas voir que les sommets deviennent de plus en plus bas, mais les bas restent maintenant à être stagnés. Et ce qui fait que plus ça se fait comme ça, plus les vendeurs s'épuisent. Et c'est là que les acheteurs vont reprendre le marché. Donc ici maintenant, si on identifie ce order bloc a été mitigué, qu'on va mettre en bleu, d'accord, ce OB a été mitigué,
ce niveau de sommet a fait réagir le prix à la baisse, qu'on va mettre en rouge. Et ce sommet, d'autre part, a fait réagir, bon, le prix, ça c'est le mouvement qu'on avait sell. L'autre bloc ici a fait réagir le prix. Maintenant, ici, on a le prix a réagi quelque part ici. On va mettre en bleu. Donc, on va venir un peu en H2 maintenant pour affiner un peu les zones. Donc, ici, c'était la jaune, voilà, la mèche. Ici, je pense qu'on va prendre la bougie là, qui a fait l'objet de mouvement ensuite, voilà. Et là, parce qu'il faut actualiser le marché. Ici, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ces mèches peuvent être considérées aussi comme des mèches de liquidité. Mais c'est pour ça, en daily, j'ai tracé la ligne là. Pour pouvoir dire quoi? Que le prix, ok, il peut faire comme ça. Quelque part. Ensuite, chuter. Soit réagir encore dans la zone ici. Partie. Soit le prix fait comme ça. Retracer à l'ouverture du marché. Ensuite, venir réagir quelque part ici avant de partir. Soit même balayer le mouvement jusque là avant de partir. Surtout si la baisse a été brutale, le marché peut balayer tous ces bas là qu'on va considérer comme des bas ou des liquidités. Alors ici, voilà, ces niveaux peuvent être considérés comme des liquidités. Donc ça veut dire que ici, le prix, ces bas là peut être liquidé avec un mouvement violent pour venir réagir même quelque part ici avant vraiment se renverser. Donc c'est pour cela, ce fourchette de prix, il faut bien observer gold. Dans ces fourchettes de prix, il faut bien observer gold. Donc ça c'était ma prévision, mais ce qui est sûr, il y a une hausse imminente qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a le cycle haussier qui est en cours de route dans les semaines à venir sur le gold. Donc préparez-vous parce que quand ça va déclencher en ce moment, vous allez voir que la géopolitique va changer de camp. Il va y avoir accord entre États-Unis et Iran. Donc le détroit d'Ormuz va s'ouvrir. Le pétrole aussi va partir à la baisse. Et ça, je vais vous montrer aussi le graphique en parallèle du pétrole que vous allez aussi surveiller pour une baisse des prochains mouvements. Donc sur le pétrole, on est en daily. On est en daily, on est dans un canal baissier de retracement jusqu'à ce niveau. Donc ça veut dire que actuellement, si le gold retrace avant la hausse, le pétrole aussi peut retracer quelque part ici avant vraiment de chuter à la baisse. Donc la chute du pétrole sera la hausse du gold. C'est qu'il faudra que l'effet inverse, le retracement de silver, comment dire, pétrole va continuer sa baisse et puis l'impulsion prochaine de gold va commencer maintenant un cycle haussier. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Et si vous voulez réellement, vraiment comprendre la manière dont nous on procédons, donc je vous invite vraiment à venir rejoindre. Si vous êtes débutant, novice, moi je vous conseille de prendre la formation complète. Et si vous êtes intermédiaire et que vous savez déjà trader, mais vous n'êtes pas rentable, je vous invite à prendre la formation masterclass. Ça vous suffit pour devenir vraiment rentable avec les petits capitaux. Ici, je disais que le gold fait peur pour faire partie des faibles, puis monte sans eux. Et c'est ce qui est la réalité. Alors, ici, par exemple, nous prenons un témoignage de ce monsieur qui nous a rejoint hier. Quand je dis hier, la vidéo, on est en train de le faire aujourd'hui, vendredi. Hier, jeudi. Salut, au fait, j'ai raté votre masterclass sur le trading des petits comptes et je viens de l'acheter. Je vais voir ce que ça va donner. J'ai l'habitude de trader avec des gros capital profils, mais c'est bien de découvrir d'autres approches. Également, je ferai un retour d'ici peu. Il a confirmé la masterclass. Il a pris la masterclass à 24 900. Hier, ça est là, le 30 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Le 31 juillet. On va venir. Aujourd'hui, ça est là aujourd'hui. Regardez, il m'a fait retour, la même personne.
il a transformé 50 000 francs à 113 000. Ça, c'est le sel de gold aujourd'hui. Je ne change pas carrément ma stratégie, mais je vais m'adapter par rapport à votre approche. Surtout la partie concernant les zones en forte probabilité en H4. J'avais l'habitude de trader à low time frame, ce qui me fait beaucoup de BE. Je vais continuer à m'approprier de ça au fur et à mesure. Donc, l'autre aussi qui a pris la formation hier, au même 30 juillet, il a pris à 19h. 18h m'a envoyé, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Avez-vous des conseils pour moi? Je dis que commencer la formation, je t'ajoute dans le groupe Telegram, de l'ajouter dans le groupe Telegram. Et là, hier, aujourd'hui, voilà ce qu'il m'a envoyé. Merci beaucoup, j'ai fini les vidéos. Hier à 20h, lui, il a déjà fini les vidéos à 20h. Je vous reviens. Donc, hier, aujourd'hui, regardez aujourd'hui, à 17h, bonsoir, c'est pour dire merci. J'ai pris masterclass hier, je suis en train de faire mon premier TP après très longtemps. Donc, ça veut dire que ça marche. Je parle de mes performances dans la vidéo. C'est ça le thème principal. Mais regardez le retour. Le retour des gens qui ont pris la masterclass. La masterclass, il est là quand tu payes. Je pense que quand tu payes la masterclass, tu trouveras les vidéos ici. Et même si tu payes dans la plateforme Sario, les vidéos sont à ta disposition. Et là, je t'ajoute dans le groupe ici où tu vas trader avec 33 membres qui sont là. Donc, je partage mes setups. Eux ici, ils partagent le setup, ainsi de suite. Donc, là, on va trader ensemble. Tu vas voir qu'est-ce qui te manque, tu comprendras que qu'est-ce qui fait la différence entre les traders qui sont rentables. Ce n'est pas le capital, non. C'est l'approche. Quand je parle de l'approche, je ne parle pas uniquement de l'analyse technique, je parle de l'approche en global. Vous allez voir dans ma manière de faire et ça va changer. Maintenant, si vous êtes novice, je vous invite à prendre la formation complète. Cette formation complète qui est là, ça c'est la masterclass dans le groupe Telegram. Dès que vous nous rejoignez dans le groupe Telegram, là, vous aurez accès à tout ça. La formation complète, c'est pour les débutants. Donc, on est à 74 900 au lieu de 250 000. C'est juste donner une manière d'aider les gens à pouvoir vraiment avancer dans le trading sans se casser à payer des formations plus chères. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Au-delà des gains que j'ai fait, des performances que j'ai fait, c'est pour vous inspirer, pour vous dire que c'est possible. Plusieurs fois, je partage des vidéos que j'ai transformé des petits capitaux à des performances incroyables. Aujourd'hui, je l'ai fait encore. C'est pour vous inspirer et vous montrer de façon pratique aussi sur le graphique les raisons qui nous ont poussé à prendre ces trades et dans les conditions auxquelles on a pris ces trades, pourquoi on s'est engagé à maximiser pour faire des performances incroyables. Et ces genres de vidéos, je pense que ça pourra vous aider à avoir une idée de ce qui est le trading en réalité et comment vous devez vraiment faire l'approche. Donc, c'est quelque chose qui est devenu facile pour moi aujourd'hui, mais autrefois, j'avais galéré avant de maintenir ou avant de créer un plan, une stratégie ou même une approche qui me permettra de maximiser plus de gains et de minimiser les pertes. Donc, si vous êtes passionné du trading et que vous êtes en train de tourner en rond, je vous invite à se poser des questions, des vraies questions et prendre une décision finale pour dire que c'est fini de rester là à cramer les comptes. Je dois faire quelque chose. Donc, je pense que la masterclass est la solution pour vous aider. Maintenant, si vous êtes novice et que depuis longtemps vous êtes en train de tourner sur YouTube, avant de se lancer, je vous invite à vous engager avec la formation complète et vous ferez votre propre expérience et vous nous ferez encore de retour pour nous dire si vous avez perdu assez de temps avant de vous décider. Alors, je vous remercie de regarder la vidéo jusqu'à ce niveau. Ça vous dit que tout ce qu'on fait, ça vous intéresse. Donc, moi, je vous dis merci. Et n'oubliez pas de partager, de commenter et surtout de liker. Ça me fera plaisir de vous lire en commentaire. Donc, quoi qu'il arrive, tout ce que vous allez à dire, vous pouvez le dire librement. Ici, on est authentique. On ne se voile pas à la face. Si quelque chose vous dérange aussi dans la chaîne, vous pouvez exprimer. J'ai vu les commentaires, les gens qui se disent « Ouais, la dernière fois, pourquoi tu ne nous montres pas les graphiques ?» Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, parce que je sais que le trading, ce n'est pas uniquement le graphique. La rentabilité dans le trading, c'est ici. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont plus attentionnés à ce que je dis, c'est eux qui vont tirer le meilleur de mes vidéos. Donc, je vous invite à vraiment écouter dans le fond et surtout, essayer de comprendre les messages véhiculés et adopter au quotidien dans votre trading. Donc, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.